s'en vient lourd. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, moi et Whisky, allons vous faire quelque chose de spécial. S'il peut arrêter de me lâcher, hein, gros et vite. C'est vrai, hein? Bon, on va faire une toile que ça m'a inspiré, ça fait longtemps. On a fait semblable, mais pas tout à fait. Alors cette fois, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose qui se rapproche d'un rendu semblable à l'espace. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va prendre beaucoup de couleurs, par exemple. Je suis obligé de vous avouer que c'est beaucoup de préparation. On va prendre, attendez que je les compte, je les ai préparés, 1, 2, 3, 8 couleurs. Hein? C'est pas beau? Avec un fond noir. Et puis, on va prendre un gobelet. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, ce que je fais, c'est que je coupe le fond de gobelet qui va nous servir, comme vous allez voir, pour faire un coulage fluide au milieu de notre travail. Il me regarde tout découragé. Oui. Et puis, vous allez voir, je pense que ça va être assez intéressant. On va utiliser du Floetrol, du silicone et de la colle vinylique. Alors, on met le paquet et puis vous allez voir, je suis pas mal persuadé que ça va être bien. Alors, on y va et puis on vient pour le mot de la fin. On y va.
J'espère sincèrement qu'elle va rester comme je la vois en ce moment parce qu'elle est vraiment incroyable. Elle surpasse et de loin ce que... écoutez, j'étais supposé de la bouger pour évidemment nous faire plus de cellules. J'étais supposé de la brûler. Mais lorsque j'ai terminé, j'étais abasourdi de voir le rendu que ça donnait. Le centre, on dirait vraiment que c'était une reproduction semblable à notre planète, à la Terre. J'ai trouvé ça vraiment formidable. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui était inspiré ou inspirant, là, ou c'est quelque chose une vision quelconque, mais je trouvais vraiment formidable ce rendu. J'espère qu'il va rester ainsi. De toute façon, je crois que ça va être assez beau. Écoutez, encore une fois, je sais que des fois, on semble utiliser trop de noir. Mais dans ce cas-ci, je trouvais que le noir était pour faire ressortir le travail, surtout que le sujet, c'était un peu un abstrait de l'espace, si vous voulez. Puis je pense que c'est vraiment réussi de ce côté-là. C'est vraiment intéressant de prendre un gobelet, puis de le couper, et puis de faire notre coulage fluide de cette façon. On est sûr, en le faisant ici, que notre acrylique reste vraiment centré. Même si ça travaille beaucoup, puis encore une fois, ma table n'est pas tout à fait de niveau, alors éventuellement, probablement que ça va s'étirer. Mais les cellules sont vraiment incroyables. Ce qui nous donne... Écoutez, je pense que je vous l'ai déjà dit, j'ai fait déjà une vidéo pour le médium que je prépare moi-même. Et puis, c'est un mélange comment tu le dis, donc, de Floetrol. C'est 3/4 de Floetrol pour pas tout à fait 1/4 de colle vinylique. Puis, avec le plus qu'on peut mettre dans un récipient de silicone. Vous mélangez le tout. Je trouve qu'écoutez, il n'y a rien qui nous donne ça. Si vous voulez prendre juste le Floetrol ou le EasyCryl en Europe, ça fait des cellules. Il ne faut pas se tromper, ça fait des cellules. Je trouve que ça fait un rendu peut-être plus soft, plus doux. Un rendu plus doux, plus satiné peut-être. Mais quoi qu'il en soit, cette fois, je trouve qu'avec les 3 produits, c'est très réussi. Je serais très étonné que notre petite boule qui représente la Terre au centre reste ainsi, et avec tous les produits. En principe, ça devrait éventuellement faire des cellules, mais je crois que ça va être très intéressant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas la bouger et puis de la laisser comme ça. Et puis on va laisser vraiment les produits et l'acrylique faire son propre travail. C'est toujours intéressant. Moi, je suis obligé de vous dire que le pouring, c'est ce qui m'attire en particulier. C'est surtout le travail que ça fait de par l'acrylique même, hein, avec les produits. C'est vraiment intéressant de voir ce que ça va produire, puis on n'a pas le contrôle, puis c'est toujours une surprise. C'est vraiment agréable de voir que 1 heure plus tard, on arrive, puis ça l'a changé, puis une fois c'est sec, ça n'a plus aucun rapport du début. Alors écoutez, j'espère que ça vous a inspiré pour commencer, parce que c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, comme j'ai fait dans mon vidéo pour les 5 choses à se rappeler pour commencer un pouring, c'est la première chose, c'est de ne pas se casser la nénette. Vous y allez, les histoires de médium de lissage, puis ça, oubliez ça. On a fait des tests, je vous l'ai montré dans mon dernier vidéo pour les 5 choses à se rappeler pour faire un pouring. J'ai fait un test carrément avec un coulage fluide avec le médium de lissage et un sans médium de lissage, il n'y a aucune différence. Alors, je crois que c'est de la façon dont vous l'appliquez. Si vous en mettez plus, peut-être que ça va avoir une légère incidence sur le rendu, mais pour le prix, parce que petit récipient coûte une vingtaine de dollars, alors je trouve que c'est insensé. Plutôt que de prendre ça, vous pouvez prendre ce qui coûte le même prix, mais qui arrive aux 4 litres, du Floetrol ou de l'EasyCryl. Alors écoutez, là-dessus, merci d'être là. Comme toujours, écoutez, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram ainsi que sur Facebook. C'est toujours agréable de partager sur une façon plus personnelle et quotidienne. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est très important. Laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicolas Whisky, je vous dis attention à vous, on se revoit au prochain vidéo. Ciao!